Bonjour les amis, alors là je vous fais une petite parenthèse amusante, bref de campagne. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire déjà que personne ne pourra faire pire, en fait, que Macron, sauf si Macron est réélu le 24 avril 2022. Là on ira dans les oubliettes. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Que Macron fait sa campagne comme s'il était un nouveau candidat qui n'a jamais gouverné pendant 5 ans. On oublie tout, hein. Il propose des choses, tenez-vous bien, comme pour l'école, comme pour d'autres, qu'il a lui-même déconstruites, et maintenant il dit, voilà ce qu'il faudrait avoir. Bon, on est vraiment dans le domaine un peu de l'asile politique. Alors, si on se fie au sondage des médias, pourquoi pas? La droite aujourd'hui présente la moitié des intentions de vote. Si on y ajoute Macron et Mélenchon, on doit obtenir à peu près les 90% d'électeurs. Mais qui a le plus le temps d'antenne? Les petits partis de gauche, hein, qui ne représentent même pas 10% ensemble, et encore ils ne seront jamais ensemble, parce qu'ils ont des divergences criantes. Et c'est pas une démocratie, ça. On ne respecte pas les électeurs quand même. Les électeurs sont pris pour des veaux, pour être polis, quoi. C'est des couillons, hein, si vous préférez. Selon le mot du général de Gaulle, c'est un triste spectacle, une douloureuse réalité. Alors, il y a autre chose qui me tient à cœur de vous dire avant ce premier tour. Ils ont tous déclaré, les candidats, qu'ils aimaient la France. Alors, qu'ils le prouvent maintenant ou jamais. Alors, je vais vous dire comment ils pourraient le prouver maintenant. C'est très simple, vraiment très simple. Il suffirait qu'ils appellent à voter. Pas pour eux spécialement, à voter. Il faut faire comprendre aux Français aujourd'hui qu'ils ont leur destin entre leurs bulletins de vote et que s'ils ne vont pas voter, ce qui semble être encore le cas, sous prétexte qu'il n'y a pas d'offre qui leur plaît, sous prétexte que c'est tout pareil, etc., eh ben, on va le payer au prix tellement fort, hein, eux y compris, parce que c'est pas parce que vous ne votez pas que vous ne payerez pas, hein. Il n'y a pas marqué sur votre carte d'identité, n'a pas voté, payera pas. Vous payerez. Tout le monde payera. Parce qu'une gabegie comme celle qu'on a connue maintenant, qui vous fait croire qu'il y a moins de chômage, hein, alors qu'il y en a 3 fois plus, qui vous fait croire que plein de choses. L'insécurité, je viens de lire des articles ici et là, dans des grands journaux quand même, pas des trucs bidons, ça fait peur. De plus en plus, il y a des agressions partout, des attaques, des bandes, des trucs, des machins, qui viennent toutes ces attaques, toutes ces agressions viennent toutes du même endroit. Mais il ne faut pas le dire, parce que sinon on va être raciste, et ça c'est insupportable d'être raciste. Hein. D'un coup, tous les Français là se sont découverts une âme de pacifiste extraordinaire. Je vous signale qu'on a déjà connu ça il y a quelques années en France, où c'était délirant déjà. Mais là, grâce aux médias qui amplifient la donne, c'est devenu encore plus délirant. Donc, on est dans un système aujourd'hui où ce qu'il faudrait, c'est que les grands candidats dits de droite, ils sont 3, 4 avec si on rajoute un petit candidat qui est Dupont-Aignan, fassent non pas campagne les uns contre les autres comme ils sont en train de faire, ce qui fera passer le président candidat, parce que du coup, lui, il va bénéficier de ça. Hein. Ils seront bien déchirés, pourront plus se rabibocher, c'est fini. Alors, il devrait faire campagne maintenant exclusivement sur voter, pourquoi voter, et surtout, pourquoi il faut voter pour éviter d'avoir 5 ans de plus d'un gouvernement, d'un pouvoir qui a totalement échoué. Parce qu'on peut le prouver, c'est partout pareil. Là, on a une ministre, là, en pleine campagne, une ministre du président Macron qui a déclaré qu'il faudrait prendre des dispositions pour les vieux en fin de vie. Ça veut dire quoi, ça? C'est-à-dire qu'on va les mettre au composteur, hein? C'est quoi cette histoire encore? Ça passe. Curieusement, ça passe. Il y a plein de trucs qui passent. On a le ministre de l'économie, un super ministre de l'économie, qui a dit pour l'essence, vous avez qu'à rouler un jour sur 2. C'est passé comme une lettre à la poste. On en a plein des trucs comme ça. Donc je dis à nos candidats de droite ou supposés être de droite, hein, quels qu'ils soient, faites campagne pour qu'on l'on vote et faites campagne de façon à pouvoir vous unir au deuxième tour. Parce que si vous n'êtes pas unis au deuxième tour, nous, les Français, on l'aura dans le dos pour rester polis. Hein. Et ça, c'est insupportable. Il faut aujourd'hui que vous, les candidats, vous dites aimer la France, alors prouvez-le maintenant.
Parce que sinon, vous savez quoi, même pas vous aurez nos voix, parce que quitte à perdre, autant que vous perdiez aussi. Voilà, j'ai dit. Alors maintenant, je vous le dis encore, parce que j'aime bien le dire, et puis ça calme un peu l'atmosphère. Alors on est très mal, et je vais même vous dire qu'on n'a jamais été aussi mal. Pour l'instant, ça se voit pas trop grâce au gros rideau qu'on a sorti de l'Ukraine. Il y a eu le Covid là, qui repart à fond la caisse, mais il faut pas trop en parler. Vous verrez qu'après les élections, comme par hasard, il y aura un bon petit conseil de défense si Macron est réélu. Et là, on repartira comme en 14, avec toutes nos privations de liberté et avec à nouveau l'été noir pour tous les Français. Parce que la technique de Macron, c'est ça, c'est de gouverner un peu comme à l'époque de la RDA. Bon, il le fait d'une façon un peu plus... je vais employer un mot à la mode, un peu plus soft. Vous voyez, c'est un peu plus soft. Dans la société ultra light dans laquelle nous sommes aujourd'hui, mais en attendant, il le fait quand même. Donc, moi, je vous le dis, il faut dire à tous ces candidats dits de droite, ils sont 4 donc, leur dire maintenant, encouragez les gens à voter, et vous-même, garantissez-nous que vous allez vous unir, parce que si vous ne le faites pas, franchement, ça sera plus scandaleux encore, je vous le dis moi, que la réélection de Macron. Alors il faut y penser à ça. Allez, merci à tous, à bientôt, au revoir.